Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Revit. Dans cette vidéo, il sera question de vous montrer comment changer l'unité dans un projet Revit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être au courant de nos prochaines publications. Sur ce, nous vous souhaitons bon apprentissage. Alors, comment changer une unité dans Revit? Déjà, il faut savoir que Revit est capable d'afficher des grandeurs physiques telles que les longueurs, les surfaces, des volumes, des angles en fait, dans différentes unités. Quand l'utilisateur saisit une valeur dans l'interface, si aucun symbole n'est précisé, Revit utilise l'unité par défaut du projet. Si vous précisez un symbole comme millimètre ou pouce, Revit effectuera automatiquement la conversion. Les unités par défaut de Revit sont définies en fait par le gabarit utilisé. Le gabarit choisi en fait lors de la création du projet ou en fonction du choix effectué. Par exemple, si vous n'avez pas sélectionné de gabarit, on va dire anglo-saxon ou mécrique. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement Accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Maintenant, pour redéfinir les unités, pour changer l'unité dans Revit, on va aller dans l'onglet Gérer. Et puis maintenant, on va chercher unité. Une fois que on sera dans unité, en fait, on aura la possibilité de gérer toutes les unités, que ce soit des unités de surface, de longueur, de densité, d'inclinaison, de vitesse, de temps, de volume, et des devises, en fait. Toutes ces unités-là. Donc, on aura la possibilité de les gérer. Maintenant, pour pouvoir gérer une unité, il suffit par exemple tout simplement de venir ici et de cliquer en fait sur l'unité que vous voulez gérer. Par exemple, là, je veux par exemple gérer l'unité de la longueur. Ici, par défaut, étant donné que je suis dans le gabarit architecture, par défaut, Revit est en mètres. Maintenant, moi, je veux par exemple décider de travailler, disons, en centimètres. Donc, je vais juste tout simplement cliquer ici. Et puis maintenant, lorsque je clique, en fait, j'ai la possibilité, en fait, dans cet onglet déroulant, de pouvoir modifier l'unité. J'ai la possibilité de prendre soit centimètre, décimètre, pied, pouce, bref, autant d'unités que je veux. Ça dépend du système, que ce soit anglo-saxon ou bien que ce soit un système mécrique. En fait, tout y est. Donc ici, je vais juste choisir le centimètre.
et puis je vais mettre OK. Bon, une fois j'ai choisi le centimètre, si vous constatez bien, au niveau de l'unité de longueur, nous sommes maintenant en centimètres. Donc en fait, c'est de cette façon-là que l'on peut gérer ou modifier les différentes unités dans Revit. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.